vraiment que tu arrêtes de manger ça, puis que tu élimines ça de ton alimentation. C'est tellement important parce que ce dont je vais te parler, c'est pas seulement un obstacle à ta perte de poids, mais ça peut nuire grandement à ta santé, surtout sur le long terme. Et ça peut te faire vieillir prématurément. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Valérie, je suis une passionnée de santé au naturel et j'aime aider les gens à améliorer considérablement leur santé et atteindre leurs objectifs. Dans cette vidéo, je vais te démontrer pourquoi tu dois arrêter de t'empoisonner avec des choses que tu achètes à l'épicerie. On vit dans une ère extrêmement industrialisée. Ce n'est plus là comme 100 ans, 150 ans où ce que les gens mangeaient très proche de la nature et très peu transformé. Aujourd'hui, la nourriture, elle est extrêmement transformée parce que c'est plus rapide, c'est plus pratique parce que le rythme de la vie va très rapidement. Donc, les gens passent beaucoup moins de temps à cuisiner. Les aliments transformés sont des aliments qui ont été modifiés par l'industrie pour les rendre plus savoureux et plus pratiques. Mais malheureusement, sont souvent pas sains pour la santé. On parle ici des chips, des biscuits, des plats préparés, des sodas et même certains pains ou céréales qui semblent innocents. Ces aliments sont souvent riches et en sucre ajouté, en sel, en graisse saturée et en additifs, ce qui va les rendre hyper appétissants, mais très addictifs. Donc aujourd'hui, je vais juste te parler de 3 ingrédients et le troisième, vraiment, si tu le vois, efface ça de ton alimentation totalement. Le premier, c'est le sirop de maïs. Je crois que c'est un des pires sucres qui peut être ajouté. On le trouve dans les sodas, les boissons énergisantes, les jus industriels, les biscuits, les céréales sucrées, les sauces et les plats préparés. Pourquoi il est aussi néfaste? Cet ingrédient est rapidement absorbé par ton organisme et il va provoquer des pics de glycémie et des chutes brutales, ce qui va t'occasionner d'avoir des fringales et une envie de manger davantage. Ce glucose-là, fructose, il est métabolisé par le foie et lorsqu'il est en excès, qu'est-ce qui arrive? Parce que le foie fournit pas, il va tout simplement aller stocker dans les graisses. Donc, tu vas te retrouver à faire de la graisse, surtout au niveau abdominal. Une consommation excessive peut te conduire à une résistance à l'insuline, donc tu risques de développer un diabète type 2 et de faire de l'obésité. L'impact sur ta perte de poids, c'est qu'il va aller augmenter tes calories vides avec pratiquement sans aucun nutriment. Il va stimuler l'appétit, puis il va diminuer le contrôle au niveau de ta satiété, donc ça va te porter à manger davantage. Et ça va favoriser le stockage des graisses, surtout au niveau abdominal. Donc, évitez cet ingrédient-là pour votre perte de poids et votre longévité. Le deuxième ingrédient à éliminer de ton alimentation, c'est les gras trans ou les acides gras trans. Tout simplement, on va les retrouver dans les viennoiseries, les gâteaux industrialisés, la pizza, on va les retrouver dans les margarines, ainsi que dans les chips et plein d'autres produits. Ils sont néfastes parce qu'ils vont participer à augmenter le mauvais cholestérol, tout en réduisant le bon cholestérol, ce qui accroît le risque de maladies cardiovasculaires. Il favorise aussi l'inflammation, ce qui va aider à ce que vous soyez à risque de faire du diabète, des maladies cardiovasculaires et même l'obésité. Il va même perturber votre métabolisme. Les gras trans interfèrent avec le fonctionnement des cellules, ce qui peut ralentir le métabolisme et rendre la perte de poids plus difficile. Donc, son impact, c'est qu'il va ralentir le métabolisme. Vous allez avoir de la difficulté à perdre du poids en réduisant la capacité de votre corps à éliminer les graisses et à les brûler. Et encore une fois, ils vont favoriser à stocker les graisses au niveau de l'abdomen. De plus, ils augmentent eux aussi la résistance à l'insuline, donc ça va nuire à votre perte de poids. Et le troisième ingrédient, et non le moindre, quand j'ai eu connaissance de cet ingrédient-là, et j'ai fait des recherches et que j'ai étudié, j'ai complètement éliminé ça
de mes tablettes, de tous les produits qui pouvaient en contenir. C'est le glutamate monosodique. Et faites attention parce que cet ingrédient-là, il y a plusieurs appellations, donc c'est très important. Faites une recherche sur Internet pour trouver tous les noms qui concernent le glutamate monosodique parce que vous allez voir les effets qu'il fait, c'est très néfaste. Et je dois vous dire que cet ingrédient-là, je le trouve extrêmement vicieux. C'est le pire. On va le retrouver vous savez, quand vous achetez des sachets de sauce que vous avez juste à ajouter de l'eau, on va le retrouver dans les sachets de sauce, on va le retrouver dans plein de mets préparés, on va même le retrouver dans du café, dans des snacks salés, les chips. Il y en a pratiquement partout. Faites vraiment, ça vaut la peine de vraiment aller lire la liste des ingrédients et je vous explique pourquoi je le trouve vicieux comme ingrédient. Il va aller stimuler excessivement l'appétit et en plus, on l'appelle un exhausteur de goût, donc vous pouvez même le retrouver dans le rayon des épices puis l'acheter comme une épice pour l'ajouter à vos recettes. Donc, il va stimuler l'appétit en agissant sur les récepteurs du cerveau, en rendant les aliments plus savoureux et en incitant à manger davantage. Le glutamate monosodique peut même avoir des effets sur votre système nerveux. Selon certaines études, la consommation pouvait entraîner chez certaines personnes des maux de tête et des sensations de fatigue. En plus, il rend les aliments addictifs. Il va créer une addiction, donc vous allez être porté à vouloir plus consommer ces aliments-là. Et comme je vous disais, il y a un café, il y a plusieurs franchises de café dont je vais taire le nom au Québec, dont leur café contient du glutamate monosodique. Et si vous saviez le nombre de personnes qui ne jurent que par ce café, mais c'est à cause de cet ingrédient-là qui rend addictif et qui va provoquer d'aller vers la surconsommation du produit. Et l'impact que cela va avoir sur votre perte de poids. Donc, l'impact sur votre perte de poids, c'est qu'il va vous pousser à manger plus en trompant les signaux de satiété. Il va rendre les aliments transformés plus attrayants, ce qui va réduire votre envie de consommer des aliments naturels et sains. En plus, il va favoriser des comportements alimentaires compulsifs comme le grignotage. Alors, comment les éviter? Tout simplement, il faut vraiment lire la liste des ingrédients sur tous les produits que vous achetez à l'épicerie. Apprenez aussi à cuisiner vous-même et choisissez des aliments autant que possible bio et non transformés. Donc, vous allez cuisiner, vous allez savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans votre assiette. Donc, les aliments transformés sont hyper caloriques, ils n'ont pas de nutriments, ils peuvent vous rendre addictifs puis vous faire manger davantage, il va tromper votre cerveau. Tout ça, ça va nuire à votre perte de poids. Vous allez pouvoir avoir aussi des pics de glycémie et des chutes brutales. Ça peut vous conduire à des maladies cardiovasculaires, le diabète type 2. C'est vraiment important d'éliminer ça autant que possible. Commencez graduellement parce que je conçois que c'est pas facile lorsqu'on a une addiction à la nourriture et certaines choses, mais je vais vous donner un exemple. Quand j'ai suivi mes formations en alimentation vivante, moi, j'adore les chips. J'aime beaucoup, j'ai un bec salé. Il est dans les chips, il contient du glutamate monosodique et si on prend de différentes saveurs, il va y avoir du sucre à l'intérieur. Donc, ce que j'ai fait et qui me rassasiait et qui est extrêmement nutritif, c'est des chips de kale. Donc, j'avais un déshydrateur. Vous pouvez les faire au four si vous n'avez pas de déshydrateur, mais faites-vous des chips de kale, juste à les assaisonner, citron avec un peu de sel ou soit du tamari. Ça peut vous faire des chips à saveur de vinaigre et c'est délicieux. Et en plus, le kale contient beaucoup de protéines. Donc, vous allez aller chercher des nutriments qui vont être bons pour votre santé, puis ça va éliminer le glutamate monosodique et le sucre et tous les autres additifs. Donc, la clé, c'est la modération et la conscience de ce que vous mettez dans votre assiette. Alors maintenant, vous savez pourquoi les aliments transformés sont un obstacle à votre perte de poids, sont un obstacle à vieillir en santé. Je vous invite à télécharger, vous allez voir dans la description, j'ai 2 guides gratuits que vous allez pouvoir télécharger. Et sur ce, je vous dis, à bientôt!